émission où on va parler de beauté et d'entrepreneuriat. Je suis Isabelle Boireau, beautypreneur, et nous allons partager aujourd'hui plein d'astuces et des conseils. Suis-moi. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre soin de sa peau. Parce que quand on parle de maquillage, on pense tout de suite à toute la peinture et les couches qu'on va mettre par-dessus. Mais le but, c'est déjà que tu saches prendre soin de ta peau. Parce que c'est la peau, une peau en bon état, va permettre d'avoir un beau maquillage qui tient bien. Pour cela, la première chose, c'est de toujours bien nettoyer ton visage le matin et le soir. Que tu sois maquillée ou pas, il faut nettoyer ton visage. On a tendance le matin à juste passer de l'eau, on ne met même pas de crème et on court, on va au lycée, on va au collège, on revient, on a joué, on a transpiré, on a fait des bises, on a porté le masque et le soir, on va aller se coucher sans avoir nettoyé son visage parce qu'on n'a pas mis de maquillage. C'est la pire des choses à faire, arrête ça tout de suite, ne le fais plus. Le matin, quand tu nettoies ton visage, tu le laves, n'oublie pas de mettre une crème hydratante. Tu demandes à ta maman, à ton papa, une crème hydratante et ensuite tu mets une crème solaire pour te protéger des rayons du soleil. Ça va éviter que tu développes des boutons, ça va éviter que tu sois brûlé, ça va éviter que tu aies des taches très tôt sur ton visage. Ensuite, le soir, même processus. Même si tu es fatigué, va dans la salle de bain, tu cherches un petit coton, un démaquillant, tu nettoies ton visage et tu verras que sur ton coton, il y aura plein de traces pas très propres. Mais ensuite, tu passes de l'eau, tu mets une crème de soir ou une crème hydratante et tu vas faire dodo. Donc, c'est super important de toujours prendre soin de sa peau avant le maquillage, ou même si tu n'es pas maquillée, d'accord? Il existe plusieurs produits sur le marché, c'est vrai, mais toujours, tu peux consulter un dermatologue, tu peux regarder ta peau et voir est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle a tendance à briller un petit peu plus, est-ce qu'elle est plutôt sèche, et prendre des produits adaptés. Ne prends surtout pas des produits pour peau grasse si tu as la peau sèche. Parce que les produits pour peau grasse vont assécher en fait ta peau, vont empêcher qu'elle brille trop. Et si tu as la peau sèche, eh bien ça va complètement la vider. Donc cherche toujours à avoir des produits qui soient adaptés à ton type de peau. Et inversement. Et si jamais tu as vraiment des bobos, n'hésite pas à consulter un dermatologue. Je suis sûre qu'il y en a plein qui pourront bien te renseigner pour que tu aies une peau toute belle pour après pouvoir te maquiller avec. Je parle beaucoup d'hydratation quand je parle de prendre soin de sa peau parce que notre peau, qui est un organe, a besoin d'eau. Et tout ce qui a besoin d'eau, il faut arroser, il faut hydrater. C'est comme les cheveux, voilà, c'est comme les plantes. Notre peau a besoin d'eau. Notre corps est constitué apparemment à 80-90% d'eau. Donc notre peau a également besoin d'eau. Et tout ce qui est hydratation ne va pas apporter de l'huile, ne va pas apporter du gras, mais va apporter de l'eau à la peau. Et une peau hydratée, c'est une peau qui est en bonne santé. Donc, n'aie pas peur d'hydrater ta peau. Même si tu as la peau grasse, même si tu as la peau qui brille, surtout si tu as la peau grasse, apporte de l'eau, de l'hydratation. Et maintenant, si ta peau brille un petit peu plus sur la zone T, donc c'est-à-dire là au niveau du front, entre les sourcils, là proche du nez et sur le menton, c'est cette zone-là qu'on appelle la zone T. Là, tu peux mettre un soin matifiant. Donc c'est un primer, ça s'appelle un primer, une base qui va venir juste matifier, donc enlever la brillance supplémentaire à cet endroit-là. Alors cette petite crème est très sympathique, elle est facile à trouver, on la trouve dans la plupart des magasins de produits de beauté, que ce soit en France ou à l'étranger. Et en fait, en utilisant une toute petite noisette comme ça, voilà, je l'ai sur mes deux mains et je vais venir étaler là sur le nez. Mais c'est invisible en fait. Une fois que tu as mis, tu verras que on ne voit plus rien. Mais ça va empêcher que le visage brille trop. Alors il faut le mettre que sur la zone T. Il ne faut pas les mettre partout, les oreilles, le front et tout. Non. C'est vraiment réservé à la zone T. Et là après, tu peux te maquiller, passer juste un petit voile de poudre et tu seras bien pour la journée. Si jamais ça arrive que dans la journée, tu brilles un peu plus parce que tu as transpiré, tu as fait du sport, il fait chaud, c'est l'été, n'hésite pas à prendre un petit Kleenex, un petit mouchoir que tu sépares en deux et tu vas venir tapoter uniquement là où ça brille. Mais tu n'as pas besoin de tout essuyer et de tout effacer pour te remaquiller dans la journée. C'est une perte de temps. En
plus tu vas transporter plein de microbes à chaque fois que tu vas le faire. Donc, limite-toi vraiment à hydrater ton visage. Si tu as besoin, tu matifies uniquement sur la zone T. Rappelle-toi, la zone T, c'est la zone qui se trouve où? Trop fort, sur exactement cette partie du visage. Et ensuite, soit tu te maquilles avec juste un petit peu de poudre, ou alors tu peux rester ainsi. Voilà, nous avons terminé notre rubrique du jour. J'espère que tu as appris plein de choses. Quels sont les mots qui sont importants à retenir? Hydrater. Hydrater, c'est apporter de l'eau sur le visage, apporter de l'eau sur la peau. Et matifier, c'est enlever la brillance, rendre plus nette grâce à une petite base comme ça que tu peux utiliser. Mais prends soin de ta peau pour que plus tard, voilà, elle puisse continuer à être belle, resplendissante, même si tu te maquilles régulièrement. Alors Super Junior, je suis sûre que tu as retenu plein de choses, mais dans cet épisode qui s'agissait de prendre soin de sa peau, on a vu les bases importantes, le matin et le soir, nettoyer son visage, ensuite appliquer une crème hydratante avant de dormir ou le matin avant de sortir de la maison, une crème solaire, les produits à retenir, donc une crème hydratante, une base matifiante et une crème voilà, pour le visage si tu as une crème pour le corps, pour le visage, voilà, tu peux les utiliser également. Donc je te donne rendez-vous si tout est bien pour toi au prochain épisode et à très bientôt.